Le vent cessa. Homme de peu de foi. Une leçon d'écoute. Jésus a dit, « Passons à l'autre bord. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» La tempête décrite ici devait être particulièrement violente pour effrayer des pêcheurs expérimentés comme les disciples. Il y avait au moins 3 bonnes raisons pour lesquelles aucun des hommes à bord du bateau n'aurait dû s'inquiéter, même si la situation paraissait menaçante. Premièrement, ils avaient sa promesse qu'il passerait sur l'autre rive. Ses commandements sont toujours ses moyens d'agir, et rien ne peut entraver l'accomplissement de ses plans. Il n'a pas promis un voyage facile, mais il a promis une arrivée garantie à destination. Deuxièmement, le Seigneur lui-même était avec eux, alors de quoi avait-il à avoir peur? Ils avaient déjà vu sa puissance se manifester dans ses miracles. Ils auraient donc dû avoir une confiance absolue en sa capacité à gérer la situation. Pour une raison inconnue, les disciples n'avaient pas encore compris qu'il était véritablement maître de toute situation. Enfin, ils pouvaient constater que Jésus était parfaitement serein, même au cœur de la tempête. Ce seul fait aurait dû les rassurer. Jésus était dans la volonté de Dieu et savait que le Père prendrait soin de lui. C'est pourquoi il fit une sieste. Jonas dormit pendant la tempête par faux sentiment de sécurité en fuyant Dieu. Jésus dormit car il était véritablement en sécurité dans la volonté de Dieu. Je me couche en paix et je dors, car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Combien de fois, dans les épreuves de la vie, sommes-nous tentés d'imiter les disciples infidèles et de crier « Seigneur, cela ne te fait-il rien ?» Bien sûr qu'il s'en soucie. Mais Jésus ne s'arrêta pas là, car le plus grand danger n'était ni le vent ni les vagues, c'était l'incrédulité dans le cœur des disciples. Nos plus grands problèmes sont en nous, et non autour de nous. C'est pourquoi Jésus les réprimanda doucement et les appela « hommes de peu de foi ». Il découvrait qu'il avait même autorité sur le vent et la mer. Cela signifiait qu'ils n'avaient plus aucune raison d'avoir peur, car leur Seigneur maîtrisait parfaitement chaque situation. Louons le Seigneur Jésus pour sa parole et ses promesses. Il nous a dit de passer à l'autre bord. Amen.